Bonjour, écoutez, aujourd'hui je vous propose d'essayer de réfléchir sur l'addiction. L'addiction vue par un neurobiologiste, c'est-à-dire que l'addiction c'est cette situation qui fait que des personnes sont contraintes de continuer à prendre un produit, même s'ils en connaissent le caractère néfaste. Alors, quels sont les produits addictifs? Vous avez les amphétamines, cocaïne, ou bien des opiacés comme la morphine et l'héroïne, ou le tabac et l'alcool aussi, qui sont des produits extrêmement addictifs. Alors, pourquoi, au départ, on s'est intéressé à l'addiction et comment on s'y est intéressé? On s'est intéressé parce qu'on pensait, on était persuadé que l'addiction venait d'un excès de plaisir. On prenait beaucoup de plaisir et après on ne pouvait plus s'en passer. Et qu'est-ce qui a permis d'avoir cette idée? C'est des travaux à partir de Wolfram Schultz en Suisse qui a enregistré la situation de neurones, des neurones à dopamine qui interviennent dans la stimulation du circuit de la récompense, donc dans l'obtention de plaisir. Toutes ces drogues d'abus libèrent de la dopamine et il a enregistré chez ce singe de l'activité des neurones à dopamine à l'occasion de l'arrivée d'une goutte de jus de pomme par un cathéter dans la bouche du singe. Et ce qu'il a constaté, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une goutte de jus de pomme, les neurones à dopamine étaient activés. On pouvait voir une activation de ces neurones à dopamine qui était due à la goutte de jus de pomme. Donc il y avait un lien entre le plaisir que le singe prenait et l'activation de neurones à dopamine. Et puis un peu ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a allumé une lumière rouge quelques secondes avant l'arrivée de la goutte de jus de pomme. Quelques secondes avant l'arrivée de la goutte de jus de pomme, donc il s'est mis de façon aléatoire, il allumait la lumière rouge et puis après, une seconde après, il y avait la goutte de jus de pomme. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que chez ces animaux, assez rapidement, ce n'était plus la goutte de jus de pomme qui entraînait l'activation des neurones à dopamine, mais que c'était la lumière rouge. Et qu'au moment où la goutte de jus de pomme arrivait, il ne se passait plus rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les neurones à dopamine ont appris à repérer les signaux annonciateurs de la récompense. Donc l'animal, de façon tout à fait inconsciente, a appris qu'une seconde avant la goutte de jus de pomme qu'il adore, il y avait une lumière rouge. Et donc, on peut le repérer sur cet enregistrement. Et puis, troisième situation, Schultz a allumé la lumière rouge, mais il n'a pas mis la goutte de jus de pomme. Donc il avait cette situation de cet ordre-là, puis la goutte de jus de pomme n'arrivait pas. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que l'activation due à la lumière rouge était toujours là, mais qu'au moment où la goutte de jus de pomme aurait dû arriver, ces neurones à dopamine s'arrêtaient totalement. Et pendant un temps de l'ordre d'un quart de seconde, très peu, mais suffisamment pour qu'on voit qu'il y a frustration, c'est en lien avec la frustration. Et donc, à chaque fois que la goutte de jus de pomme aurait dû apparaître et qu'elle n'apparaissait pas, les neurones à dopamine baissaient leur activité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraisemblablement, la frustration est portée par la dopamine et que les gens ont pensé que l'addiction était le fait de prendre du produit pour éviter cette frustration. Et donc, toute cette toxicomanie, toute cette étude de la toxicomanie a tourné autour de cette idée. En fait, maintenant, on arrive à une autre notion, parce qu'il ne semble pas que les produits qui déclenchent du plaisir soient nécessairement addictogènes, et que voire même des activités soient addictogènes. Et au contraire, certains produits qui ne sont pas addictogènes, comme le tabac, sont extrêmement qui ne donnent pas de plaisir, sont extrêmement addictifs. Donc il n'y a pas forcément de lien entre le plaisir et l'addiction. Alors comment est-ce qu'on conçoit maintenant l'addiction? Simplement pour vous le résumer très rapidement, je vous présente la façon dont on peut imaginer l'entrée des informations dans le cerveau à partir d'un thalamus. Ici, vous avez des entrées sensorielles, visuelles, auditives, qui vont dans le cortex, et que simultanément à ces entrées sensorielles, vous avez des modulateurs qui sont la sérotonine, un produit qu'on appelle sérotonine, donc sérotonine, et puis un autre produit qui est la noradrénaline, qui module l'information, qui permet à l'information de prendre un sens. Et tout ce monde-là, entrée sensorielle et modulation, se retrouve au niveau du cortex. L'information prend un sens et est renvoyée dans des structures sous-corticales, et en particulier vers la dopamine, qui, elle, décide des structures qu'il faut activer. Donc qui crée une sorte de hiérarchie entre le cortex et les structures sous-corticales, de façon à ce que la sortie comportementale soit adaptée au sens, ça c'est la sortie comportementale, soit adaptée au sens des entrées sensorielles.
Donc vous avez un circuit qui module l'information, qui la renvoie vers la dopamine, et cette dopamine va soit stimuler le circuit de la récompense, soit stimuler certaines structures de façon à répondre de façon correcte à ces entrées sensorielles. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, ces deux modulateurs ici étaient extrêmement importants pour tout ce qui est la prise en compte de l'environnement. La noradrénaline s'occupe du désir, de tout ce qui arrive de l'extérieur, et la sérotonine s'occupe de protéger le système nerveux central vis-à-vis de ce désir. Les deux systèmes sont couplés l'un avec l'autre. L'activation de l'un, comme la noradrénaline, va entraîner l'activation de l'autre pour limiter l'activation du système noradrénergique de façon à contrôler ses pulsions, contrôler ses désirs. Et ce qui se passe lorsque l'on prend de façon répétée un certain nombre de drogues d'abus, on active les deux systèmes modulateurs, on les active de façon forte, et le résultat, c'est que leur couplage disparaît. Ces deux systèmes qui sont couplés se découplent, et se découpent pendant des temps relativement longs, voire même plusieurs années. Le résultat est qu'à l'occasion d'une émotion, le système noradrénergique va être très activé, mais le système sérotoninergique, qui n'est plus couplé, ne va plus être capable de protéger le système nerveux central, donc il va y avoir des pulsions extraordinairement difficiles à supporter. Le toxicomane n'a qu'une solution vis-à-vis de ces pulsions difficiles à supporter, il n'a qu'une solution pour l'instant, c'est de reprendre du produit de façon à recoupler artificiellement les deux systèmes de modulation.